D'être à l'écoute des radios Mali, il est 13h à Dougou-Ninkoro, région de Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, dans les stations de service d'essence pour s'assurer de la sécurité, mais également saluer la résilience de la population face à cette crise. Pendant ce temps, au CNT, au Conseil national de transition, on a voté des projets de loi majeurs pour le développement du pays qui vont de l'agriculture à la santé, sans oublier les réformes institutionnelles. Le lait local, comment valoriser? C'est le combat de certaines associations. Consommer local, du lait sain et du lait made in Mali. Batraoré nous en dira un peu plus. Or, du Mali au Cameroun, l'opposant Issa Chiroma Bakari ne lèche toujours pas du lest face à la situation. Il appelle la semaine prochaine à des journées villes mortes dans tout le pays. Au Soudan, à El Fasher, l'ONU s'inquiète de la situation humanitaire que le haut représentant de l'ONU dans le pays a qualifié la situation de pire crise humanitaire dans l'histoire du monde. Le sport sera l'affaire de Famou Djourté et cet après-midi, on connaîtra les finalistes de Dame Coupe du Mali dans la compétition, justement, à l'occasion des demi-finales. Ce sera au stade du 26 mars dans la salle Abdallah de l'enceinte du sport malien. Il va nous parler également du Tour du Faso où le leader Paul Domon creuse encore l'écart sur ses poursuivants. Sans oublier la Coupe du Monde de moins de 17 ans qui va bientôt démarrer au Qatar et le Mali y sera bel et bien présent. Dans notre dossier culture de ce samedi, nous allons dans la cité des 333 saints où Najim Baba Sissé va nous faire découvrir la troupe de Kourmararousse qui est en train de mettre les petits plats dans les grands pour la phase nationale de la Biennale artistique Tombouctou 2025. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Samedi 1er novembre, jour de Toussaint, que nous disons bonne fête de Toussaint à la communauté chrétienne du Mali, d'Afrique et du monde. Mais ce 1er novembre est également la journée de la jeunesse africaine. Le Mali, à l'instar le reste de l'Afrique, célèbre cette journée africaine de la jeunesse. Instituée en 2006, cette journée est une occasion pour célébrer la jeunesse du continent et la placer au cœur du changement social, de la croissance économique et du développement durable des nations africaines. Au Mali, cette année, le thème retenu est lutte contre la drogue en milieu jeune, stratégie de sensibilisation et prévention des conduites addictives. Je l'annonçais dans les titres. L'approvisionnement en carburant dans les stations est souvent un casse-tête, ce qui ralentit la fourniture du produit. Pour faire face à la situation, des mesures sécuritaires ont été prises par le comité interministériel de la gestion des crises et catastrophes avec le déploiement des forces de l'ordre. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, était sur le terrain pour le constat des mesures, mais aussi saluer la résilience de la population en invitant les usagers à respecter les consignes des forces de l'ordre et à éviter d'obstruer les passages des citernes d'approvisionnement. Aridou Matina était de la visite. À travers la stratégie du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, les forces de l'ordre sont mobilisées pour établir l'ordre dans les points de vente et faciliter l'approvisionnement. À la rive droite de Bamako, au niveau de la station Corridor de Darobougou, à côté de Eossi, tout comme la station Yara à côté du cimetière d'Amdalaï au niveau de la rive gauche, le travail se déroule normalement en termes d'approvisionnement. Sekou Amadou Dao, coordinateur de la station Corridor de Darobougou. J'insiste quand même à féliciter quand même les forces de l'ordre pour leur courage et puis surtout pour leur disponibilité permanente et pour la gestion de cette crise.
Et c'est que si on va amener cette histoire à bon port, on va soulager les Maliens. Au regard du désordre constaté dans plusieurs stations, il était ainsi nécessaire pour le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes de mettre en place des mesures sécuritaires qui s'imposent. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sécuriser, c'est le plus important, les stations. Parce qu'au départ, ce n'était pas facile. On a vu qu'il y avait un certain désordre qui s'est installé. Et aucune œuvre humaine ne peut se réaliser concrètement dans le désordre. Le désordre, c'est le premier ennemi d'une société. Donc nous avons mis en place des dispositifs sécuritaires que nous avons toujours renforcés pour s'assurer d'abord de l'ordre. Chaque fois qu'il y a désordre, l'approvisionnement s'arrête et il y a des gérants de stations qui étaient obligés de fermer. Et quand on ferme, c'est des temps d'approvisionnement qui sont perdus. Et donc on a mis en place un dispositif qui consiste à ne pas laisser tous les véhicules rentrer dans les stations. Les véhicules se garent avant la station. Et le véhicule qui est de tout rentre, prend, s'approvisionne et ressort. Ça empêche vraiment des regorgements autour des pompes. Et donc demande à nos populations de rester compréhensives, de respecter l'ordre d'arrivée, de respecter les files aisément, dans le calme. C'est le lieu de remercier et d'encourager davantage notre brave population qui a été résiliente, qui a toujours été résiliente, même dans les situations les plus difficiles. Certaines difficultés qu'on a constatées aussi toujours en termes d'approvisionnement, ça c'est l'obstruction des voies publiques. Nous avons constaté à des endroits que les fils se multiplient, 3, 4, 5 fils, et empêchent même aux autres usagers de passer. Donc nous les invitons vraiment à suivre les consignes données par les forces de sécurité. Certes, de longues files d'attente sont toujours perceptibles, mais la fluidité en termes d'approvisionnement est désormais démise dans les points de vente. C'est là grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place. Au même moment, au Conseil national de transition, on vote 4 projets de loi relatifs, entre autres, à la création de la Direction générale du contentieux de l'État au financement du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, le CUTUS, pour l'accord de financement du projet d'amélioration de la connectivité et de résilience des infrastructures routières et le projet de loi portant création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Tous ces votes ont été suivis par Youssou Diakité. Les 4 projets de loi votés par le Conseil national de transition s'inscrivent parfaitement dans la dynamique du développement endogène enclenché par les autorités de la transition. C'est à la faveur de cette session ordinaire d'octobre 2025 du CNT. Le projet de loi portant création de la Direction générale du contentieux de l'État est voté à 107 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le second projet de loi est celui relatif à la ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement du Mali et le Fonds africain de développement en rapport avec le financement du programme de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ces 2 projets de loi sont respectivement défendus par le ministre délégué en charge des réformes politiques et celui de l'agriculture sous le regard vigilant de la commission développement rural du CNT. Mohamed Ag Ousmane Mohamedine, président de la commission du développement rural, de l'environnement et de l'assainissement du CNT. Le projet est très pertinent et très cohérent avec les objectifs de la transition en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il touche pratiquement toutes les activités. Daniel Séméon-Clément, ministre de l'Agriculture. C'est un programme qui est d'une importance capitale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout l'amélioration des revenus dans la zone sahélienne. Si on arrive à mettre toutes les activités qui sont programmées dans le cadre de ce projet, ça nous permettra d'inverser positivement la situation négative qui se présente dans ces localités-là, notamment en matière de sécurité alimentaire, en matière de nutrition et aussi en matière de revenus des acteurs dans la localité. Omani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. La Direction générale du contentieux de l'État, c'est le service de l'État qui est en fait l'avocat de l'État devant les juridictions, devant les instances arbitrales. Donc l'État a intérêt à avoir un service suffisamment robuste à ce niveau, avec des moyens très forts, des procédures simplifiées. Les 2 autres projets de loi portent sur l'accord de financement du projet d'amélioration de la connectivité et de la résilience des infrastructures routières signé entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement et la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Ces projets de loi sont défendus par le ministre de la Santé et celui des Transports. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le
gouvernement a lancé des requêtes pour les financements. L'association IDA a répondu favorablement à la requête du gouvernement. L'ordonnance qui a été prise le 31 juillet 2025 vient d'être ratifiée par le Conseil national de transition qui va donner quitus à l'association pour la mise en place de ces fonds qui va être utilisé pour réhabiliter et ensuite pour mener les études de Douanza jusqu'à Gao. Le montant total de ces prêts s'élève à peu près à 133 milliards et quelques de francs CFA. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous sommes très ravis parce qu'avec l'adoption de cette ordonnance, ça nous permettra d'avoir à l'œil toutes les structures, c'est-à-dire les structures aussi bien publiques que privées seront accréditées. Et en fonction de ça, comme les plus hautes autorités ont toujours demandé à ce que le Malien ait la santé plus accessible, de bonne qualité, à moindre frais, le plus proche. Donc ça nous permettra de pouvoir situer ça et dire aux Maliens quelles sont les structures qui vont bien et qui ne vont pas bien. À la fin de la session, les intervenants ont tour à tour notifié leur satisfaction quant à la validation des différents projets de loi qui, disent-ils, facilitent le travail sur le terrain au bonheur de la population bénéficiaire. 71%, c'est le taux d'exécution des activités réalisées par le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs mérite courant l'année 2025. Le bilan a été présenté lors du 5e comité d'orientation et de pilotage du projet mérite couplé au premier comité de pilotage du programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique, AICRM. Il s'agit pour les administrateurs de valider les programmes de travail et de budget annuel au titre de l'exercice 2026. Moussa Papa Aïdara pour les détails. Depuis 2022, le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs mérite est omniprésent dans les ménages de 21 cercles des régions de Caille, Sikasso, Koulikoro et Ségou. Cela dans l'optique d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et renforcer les méthodes de lutte contre les changements climatiques. Et réunis pour leur 5e comité d'orientation et de pilotage, les administrateurs ont d'abord été édifiés sur le bilan des 5 ans du projet mérite. Il est établi à un taux d'exécution de 71%. Garantigui Traoré, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Parmi ces résultats, je voudrais mentionner que 347 biodigesteurs ont été installés dans les régions de Koulikoro, Kita, Bougouni et Ségou. 242 autres biodigesteurs sont en cours d'installation. 110 ménages bénéficiaires ont été dotés de biodigesteurs en semences fourragères. 152 maçons locaux ont été formés en technique de construction de biodigesteurs et 20 groupements ont été aussi formés en dynamique de groupe. 767 tonnes de digestats ont été produits, 240 kits photovoltaïques ont été installés et 60 packs améliorés ont été construits. 147 producteurs, dont 47 femmes, ont été formés en technique de greffage in situ et ex situ. 290 centres d'alphabétisation ont été mis en place, lesquels ont permis l'alphabétisation de 1450 femmes dans les régions de Koulikoro, Kita, Bougouni et Ségou. Malgré cette embellie, le projet mérite fait face à certaines difficultés sur le terrain. Daouda Diallo, coordinateur national du projet mérite. Nous avons vu un de nos partenaires stratégiques se retirer. Mérite, c'est le faire. Donc nous avons la SNV qui s'est retirée malheureusement. Et du coup, les activités qui étaient dédiées à la SNV ont un peu souffert avant qu'on ait la solution. Mais heureusement, la solution a été toute trouvée. Et le partenaire AVCF a voulu nous accompagner à ce niveau. Et aujourd'hui, les activités se déroulent convenablement. Ainsi, pour soutenir certaines activités complémentaires du projet Mérite, un nouveau programme intitulé Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique, AICRM, financé par le Fonds vert climat, est mis en place. Daouda Diallo. AICRM vient compléter carrément les activités du projet Mérite en termes de météorologie, de prévention et aussi de reboisement. Nous aurons à examiner le PTBA de Mérite et celui de AICRM, donc le tout pour un montant de 9 milliards de nos francs. Ce montant va nous permettre de réaliser 150 périmètres maraîchers, en tout au bénéfice de nos femmes rurales. Aussi, nous aurons à réaliser des activités
se rapportant à l'énergie renouvelable. Nous aurons à installer plus de 240 kits photovoltaïques aussi. Donc, et des sessions de renforcement de capacité, de prévention météorologique et aussi des pluviomètres seront réalisés et puis des stations météorologiques pour prévenir d'éventuels risques catastrophes. Financé par le gouvernement malien et le Fonds international de développement agricole FIDA, le projet Mérite, qui tend vers sa fin en 2026, reste dans la dynamique d'offrir une meilleure condition de vie aux populations cibles du Mali. Comment faire en sorte que le Malien puisse consommer le lait produit au Mali? C'est le combat de quelques associations. C'est à travers le réseau Mali Missinonon, et le plaidoyer, c'était au cours d'un déjeuner et débat, permettre aux Maliens de consommer le lait produit au Mali, puisque c'est un lait sain au dire des organisateurs. Batraouri. Le RMN, réseau Mali Missinonon, où le lait local du Mali sonne la mobilisation pour la valorisation du lait local du Mali. L'organisation part du constat qu'au Mali, plus de 30 milliards de francs CFA sont investis par an pour l'importation du lait en poudre et d'autres produits laitiers. Hamidou Bertin, président du RMN. Nous, vraiment, aujourd'hui, nous plaidons auprès des autorités pour avoir leur appui, leur accompagnement, vraiment pour la valorisation du lait local, qui est un élément à ne pas négliger aujourd'hui, même dans l'économie nationale. Donc aussi, nous incitons les consommateurs aussi à consommer notre lait avec plus de confiance. Le projet de création de la marque de commercialisation du lait local Ferrima et sa protection constituent l'autre préoccupation des membres du réseau et des autres acteurs du secteur. Nous avons élaboré différents textes comme le cahier de charge, le règlement d'usage, la charte qualité, dont le respect de ces différents documents va permettre à notre lait d'être consommé sans hésitation par les consommateurs, d'être garanti en matière de qualité et autres produits nutritionnels. Ousmane Tal, représentant du ministre de l'Élevage et de la Pêche. Ferma incarne une vision, celle d'un lait 100% local, produit dans le respect de l'équité, de la qualité et du développement durable. Cette marque permettra de renforcer la confiance des consommateurs dans le lait local, de garantir une juste rémunération aux producteurs et productrices et de stimuler la transformation et la commercialisation à l'échelle nationale et régionale. Une note de plaidoyer est élaborée à l'intention des décideurs. Son objectif est de mettre en lumière les difficultés de la fêtière et de solliciter l'appui des autorités en vue de la valorisation du lait local. 13h16, actualité hors du pays. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, le plus vieux parti du pays, annonce sa participation aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. L'annonce a été faite dans une lettre publiée hier par le président du parti, Tidjane Cham, qui appelle ses militants à une forte mobilisation pour remporter le scrutin. Le PDCI-RDA signe ainsi son retour dans la compétition électorale après son absence à la présidentielle suite à l'invalidation de la candidature de son président. A noter que lors des dernières législatives en 2021, le PDCI avait obtenu 65 sièges contre 163 pour le parti au pouvoir. Au Bénin, 6 députés du parti Les Démocrates ont démissionné hier pour motif la privation du parti de l'élection présidentielle d'avril prochain. Ils quittent le groupe parlementaire également, des démocrates, pour former un groupe de non-inscrits. Les députés sortants dénoncent la gestion du président du parti, l'ancien chef de l'État, Thomas Yahi-Boni. Ce dernier avait dénoncé il y a quelques jours plutôt une opération de débauchage et de déstabilisation visant la formation des démocrates. En Guinée-Bissau, une tentative de renversement du pouvoir déjouée à la veille de l'ouverture de la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 23 novembre prochain. L'annonce a été faite par l'armée bissau-guinéenne hier soir. Des officiers ont été arrêtés, dont un général de brigade, Daba Nawalma, qui dirigeait un centre de formation militaire. Concernant les élections, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, le parti historique ayant conduit le pays à l'indépendance, a décidé de ne pas prendre part à la présidentielle et aux législatives. Au Cameroun, les tensions sont toujours vives dans le pays
Dans une déclaration audio-diffusée hier, Issa Chiroma Bakari, le principal opposant, lance des opérations ville morte pour la semaine prochaine partout dans le pays. Le candidat déclaré officiellement deuxième continue de dénoncer des résultats tronqués. Il dénonce aussi des arrestations arbitraires, l'utilisation de balles réelles par l'armée camerounaise contre des manifestants cette semaine et part d'une répression à l'aveugle. En Tanzanie, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan a été élue à la tête du pays avec 97,66% des voix lors de l'élection présidentielle. Après la publication des résultats contestés par l'opposition, 3 jours de violence se sont déroulés dans le pays et ces violences ont fait plus de 700 morts selon les partis de l'opposition. Des chiffres démentis par la police nationale tanzanienne. Dans un instant, le sport. Et on parlera cyclisme avec le Burkinabé Paul Domon qui a remporté au sprint la 8e étape du Tour du Faso, couru hier entre Tenguedougou et Zorgo. En basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent cet après-midi dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. La Fédération malienne de football a officialisé hier la liste des 21 joueurs retenus pour représenter le Mali à la Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons qui doit se dérouler au Qatar du 3 au 27 novembre prochain. Famourou Diourté a suivi la liste et nous parle de toute la synthèse de l'actualité sportive. Le sélectionneur du Mali, Adama Diefla Diallo, a dévoilé sa liste pour le mondial des moins de 17 ans garçons Qatar 2025. Une liste de 21 joueurs comprenant 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. L'équipe nationale des moins de 17 ans garçons du Mali a d'ailleurs terminé ce vendredi 31 octobre son stage de préparation à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Une préparation bouclée par une victoire 3-1 face à United Football Club. Avant cette rencontre, les Aiglonnais ont livré 2 matchs amicaux contre les Émirats Arabes Unis, 1-1 et face aux États-Unis, victoire 3-1. Pour le sélectionneur des Aiglonnais, Adama Diefla Diallo, ce stage de plus de 2 semaines leur a permis de s'acclimater et de procéder au dernier ajustement en vue du mondial U17 prévu du 3 au 27 novembre 2025. En basketball, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce samedi dans la salle Abdallah Mahaman Aïdara du stade du 26 mars. Ce sont les messieurs qui ouvrent le bal avec l'affiche Centre Bamoutou Kane CMK, Stade malien de Bamako à 14h. Ensuite suivront les 2 demi-finales des dames, AS Real Centre Bintou Dambélé à 16h et Djoliba AC Stade malien de Bamako à 18h. La dernière affiche mettra aux prises les messieurs de l'AS Police et ceux du centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, actuel champion du Mali. Cyclisme pour terminer, le Burkinabé Paul Domon a remporté au sprint la 8e étape du Tour du Faso, couru ce vendredi entre Tendogo et Zorko, long de 75 km. C'est la 2e victoire d'étape sur 8 de Paul Domon à cette 36e édition du Tour du Faso. Il a déposé le Belge décaboteur Lance et le Malien Tiemogo Diallo dans les 50 derniers mètres. Le sprinter burkinabé a parcouru les 75 km en 1h37 minutes 46 secondes, soit une vitesse moyenne de 46 km à l'heure. Avec cette victoire, Paul Domon sécurise davantage sa tunique jaune à 2 étapes de la fin de la compétition. C'est la 3e victoire du Burkina Faso après celle de Bobo Dioulasso et de Garango. À l'issue de cette 8e étape, Paul Domon bonifie son écart de temps de son maillot jaune avec le Marocain Alouani Idriss, désormais relégué à 31 secondes. Le Belge Yaxano Smet est distancé de 44 secondes. La compétition se poursuivra ce samedi avec la 9e et avant-dernière étape Ouagadougou-Kaya, long de 118 km. Page Mali Culture 2025. Et la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est pour bientôt dans la cité mystérieuse. Et les acteurs culturels et régionaux de la ville sont plus que jamais engagés à faire de cet événement une véritable réussite. Ce samedi, dans notre dossier culture de ce journal, Najim Baba Sissé nous amène à la découverte de la troupe de Gourmara-Rousse, une troupe artistique constituée de jeunes acteurs et dirigée par une équipe d'encadrement expérimentée qui a une certaine expérience de la culture malienne de Tombouctou, mais surtout de la biennale suivante. À quelques mois de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle que la région de Tombouctou s'apprête à accueillir, l'effervescence est déjà palpable dans la région, à Tombouctou tout comme dans le cercle de Gourmara-Rousse au Tagarassou. Ce cercle, situé sur la bande fertile du fleuve Niger, est depuis longtemps un carrefour commercial et culturel, un lieu où s'entremêlent traditions. Mais aujourd'hui, c'est la scène artistique qui y vibre avec force.
Lors de la phase régionale tenue récemment à Tombouctou, la troupe de Gourmararousse a offert au public des prestations inédites par la qualité de l'interprétation et la richesse des messages véhiculés. Souleymane Haïdara, directeur de la troupe de Gourmararousse. On est au nombre de 30 filles et 28 garçons. Et ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan instrument, nous avons une guitare moderne, nous avons une guitare traditionnelle, nous avons le violon, nous avons la calebasse trempée dans l'eau, ensuite l'autre calebasse dans laquelle on met quelques chiffons qu'on tape et une autre vide. Et ensuite le pati kolomba. Ça, ce sont les instruments. La troupe compte notamment Aminata Sidi, une jeune soliste d'une trentaine d'années dont la voix envoûtante est portée par un chœur et des musiciens passionnés, déterminés et engagés. Elle consacre son énergie à faire rayonner l'art de sa région. Aminata Sidissi, soliste. Cette chanson est basée sur la scolarisation des enfants, surtout les parents qui ne se soucient pas de l'éducation de leurs enfants. C'est une façon de contribuer au développement de notre ville. Souleymane Haïdara, directeur de la troupe de Gourmararousse. Elle est aussi très intelligente en la matière. Tout ce qu'on lui confie, en quelques heures, elle apprend. Elle nous aide même dans les compositions souvent des chansons, tellement elle aussi elle est douée en la matière. L'ambiance rythmée par les sons des calebasses et des guitares était empreinte d'énergie. Seydou Meiga, guitariste. Je peux dire que c'est comme un don. Je l'ai appris comme cela par les cartons. Dans les années 79, quand l'orchestre de Tombouctou venait, je courais derrière les gens de l'orchestre. Sinon, en réalité, je n'ai pas de maître. Ce qui frappe surtout, c'est la solidarité intergénérationnelle autour des jeunes artistes. Des figures emblématiques du cercle continuent d'apporter leur expérience et leur soutien. Abdraman Salek Maïga, encadreur. Presque plusieurs chansons que nous amenons à la phase régionale ou bien les semaines locales sont produites par moi et d'autres camarades. Mohamed Alassane, encadreur. Souvent nous faisons des manifestations et on appelle les autorités à nous assister. Vraiment, nous faisons beaucoup d'activités à Rarousse, mais en toute réalité, ils veulent une formation. Surtout la formation des acteurs culturels. Les responsables du cercle saluent d'ailleurs avec enthousiasme la décision des hautes autorités d'attribuer l'organisation de la biennale à la région de Tombouctou. Younous Mohamed Ibrahim Maïga, chef du village de Salakoura, ancien des biennales. C'est une joie vraiment immense d'entendre que c'est Tombouctou qui abrite. Tombouctou, une ville de culture, une ville de grande renommée. Mohamed Gakou, personne ressource. C'est fait dans l'intention justement de booster la culture, parce que nous avons une vieille culture, mettre en avant tout ce que nous avions perdu par ces dernières années à cause de l'insécurité, à cause de tous les problèmes que le Mali connaît aujourd'hui. À Gourmararousse, les préparatifs battent déjà leur plein. La jeunesse culturelle de Tombouctou se prépare à faire vibrer le cœur du Mali. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. 13h26 à Tombouctou, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Réalisation Awa Traoré, mise en onde Absi Traoré, mise en ligne Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Mais gardez vos positions. Dans un instant, Doudou Timili sera là pour les avis et communiquer. Moi, je vous retrouve demain, dimanche, à 13h. Et toujours avec le même plaisir de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bon week-end et bel après-midi à toutes et à tous.